Salut tout le monde, si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous partez sûrement au Japon prochainement et vous avez envie d'en apprendre plus sur la vie du pays. Donc aujourd'hui dans cette vidéo guide de voyage, on va parler des supermarchés japonais et vous allez voir, il y a des choses à dire, il y a des grosses différences par rapport à chez nous. Contrairement à ce qu'on entend, il n'y a pas que des marchés et des combini au Japon. C'est faux, il y a vraiment beaucoup de combini, je ferai une vidéo dédiée d'ailleurs prochainement, mais il y a aussi des supermarchés. Donc dans Tokyo, dans le centre, il y a des supermarchés de petite et moyenne taille. Et quand on s'éloigne un petit peu sur les périphéries, il y en a de plus en plus grands, on va dire, hein, et même partout dans le Japon, à Osaka, c'est le même fonctionnement. C'est un peu comme chez nous, les grandes galeries commerçantes, les grands magasins, les grosses grandes surfaces, c'est vraiment près des rocades, genre par exemple à Rennes, je prends l'exemple de Rennes, près des rocades, à la périphérie, et puis au centre, c'est plus des grosses supérettes, des Carrefour Market, des Carrefour City, des choses comme ça. Alors je peux vous donner quelques exemples si vous voulez. Il y a le Keiyo Store, qui est au-dessus des stations Keiyo, des stations de train. Les supermarchés là sont plus situés du côté gauche de Tokyo, au niveau justement des stations, c'est parce que ça va en fait à gauche de la ville, c'est pour ça. Il y a à Funabashi le Wise Mart, si vous voulez aussi. Il y a une chaîne, c'est Kansai Super, donc là il y a des images de celui de Katano. Dans Tokyo, vraiment dans l'hyperville, on va dire l'hypercentre, il y a Maruetsu, c'est une chaîne aussi. En vrai, il y en a vraiment énormément. En fait, il n'y a pas de grandes chaînes énormes, on y reviendra, mais il y a beaucoup de supermarchés comme ça en fait. Il y a un supermarché, il n'y en a qu'un qui existe, ou alors c'est une chaîne de 3 magasins. Et ça change en fonction de l'endroit en fait, les chaînes. Mais si vous voulez, il y a quelques exceptions, on va dire Picard, ça s'est implanté au Japon, je sais pas vraiment combien il y en a, mais du coup vous avez sûrement entendu qu'il n'y a pas de surgelé au Japon. En vrai, il y en a presque pas dans les supermarchés, il y en a quand même, mais Picard, du coup, si vous voulez vos trucs surgelés, il y a du surgelé. Pareil pour les boîtes de conserve, en vrai, il n'y a pas genre les raviolis, le cassoulet, les trucs comme ça, mais il y en a un petit peu, mais c'est pas des repas en fait, c'est des aliments qui sont dedans. Et aussi, il y a le Don Quijote, je le compte comme un supermarché, mais en fait c'est un super ultra marché, je sais pas comment dire ça, mais il y a vraiment tout dedans, mais genre tout. Vous le connaissez sûrement, mais genre, on peut acheter des paquets de chips, on peut acheter une Rolex, on peut acheter un God, on peut acheter tout en fait. Donc on va dire que c'est un supermarché, mais plus ultra quoi. Le machin il fait 10 étages, vous le verrez quand vous irez à Tokyo. Mais ouais, on peut faire ses courses dedans si vous voulez. Alors le fait qu'on entende souvent qu'il n'y ait pas de supermarché au Japon, c'est plus que, en fait il n'y a pas de méga ultra hypermarché comme chez nous, des gros Leclerc, des gros Carrefour de centres commerciaux, j'en ai pas vu. On va dire qu'il y a plus des supermarchés de la taille d'un Carrefour Market ou un peu plus grand, mais il n'y a pas des magasins qui font des milliers de mètres là, enfin le truc tu mets 10 minutes à le traverser, il n'y a pas de tout ça, mais rassurez-vous, il y a vraiment des supermarchés du coup équivalents à des Carrefour Market ou un peu plus grands, avec un peu de tout. Tu peux acheter ta brosse à dents, des trucs pour animaux, t'achètes, je sais pas, ta viande, tes fruits, enfin, t'achètes un peu de tout. Vous en faites pas, c'est juste que c'est beaucoup moins grand. Donc rassurez-vous, vous ne serez pas obligé d'aller chez le boucher pour la viande, chez le poissonnier pour le poisson. Il y a vraiment des supermarchés comme nous on l'entend, c'est juste qu'ils sont pas immensissimes. Puis c'est même mieux, c'est plus rassurant, t'es plus à l'aise quand tu y vas, je pense, quand tu connais pas du tout le pays. Pour les horaires d'ouverture, alors comme un peu partout dans le Japon, les trucs n'ouvrent pas le matin en fait. Là par exemple quand je prends l'exemple de ce que j'ai donné tout à l'heure, le Keiyo Store, ça ouvre à 10 h le matin. Vous voyez, ça, si vous avez l'habitude de faire vos courses, je sais pas, à 8 h, là non. Mais par contre, il reste ouvert jusqu'à 23 h, ce magasin-là, vous voyez. Il y a des magasins, oui, jusqu'à 22-23 h. Même le Wise Mart que j'ai donné en exemple tout à l'heure, c'est 24-24. Voilà. Si à 23 h, tu veux faire tes courses, tu peux. 2 h du matin, tu peux. 15 h, tu peux. Peu importe l'heure, tu peux. Et il n'y a pas le dimanche comme chez nous là-bas. Les magasins, c'est ouvert le dimanche aussi, aux mêmes horaires. Donc, vous en faites pas pour faire vos courses. Il y aura, en fait, il y a sûrement un magasin, un supermarché, pas loin de chez vous, qui sera ouvert en fait. Et comme je le disais, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est pas comme chez nous vraiment où il y a 3 gros groupes et après des petits sous-groupes. Genre, chez nous, il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a Super U, Hyper U là. Il y a quelques intermarchés, des Netto, et puis voilà, enfin,
Voilà, c'est tout quoi. Mais là-bas, c'est pas du tout la même chose. Je pourrais vous en citer 70 là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rien que dans Tokyo, il y a peut-être, je sais pas, 40 enseignes différentes. Donc imaginez dans tout le pays. Je reprends l'exemple du Keio Store. Keio, c'est une compagnie de train qui passe que à Tokyo et c'est du côté gauche de Tokyo. Et du coup, les magasins bah, sont, on va dire, dans les stations. Bah, du coup, c'est que là. Il n'y a pas ailleurs. Donc déjà, c'est une chaîne avec une petite dizaine de magasins quand même, hein, c'est une bonne chaîne, mais au même endroit. Aussi important d'en parler, ça fait partie un petit peu des supermarchés, mais ça n'en est pas vraiment, c'est les drugstores. Vous allez sûrement passer des fois dans la rue et voir une enseigne, vous allez vous dire « Ah, mais c'est un supermarché !» Vous allez rentrer dedans, voilà, c'est pareil, taille d'un Carrefour Market. Il y a un tout petit peu de bouffe, il y a quelques sucreries, il y a beaucoup de bière. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de bière là-dedans. Mais en fait, vous n'allez pas pouvoir acheter grand-chose en bouffe, quoi. En fait, c'est plus un magasin spécialisé pour les produits ménagers, d'entretien, de beauté, tout ce qui est lessive, tout ce qui est un peu produit, en fait, en vrai. Et tu vas pas acheter tes pâtes là-bas. C'est vraiment des spécialistes. Et il y a beaucoup de drugstores au Japon, beaucoup, beaucoup. Si tu veux acheter ouais, tes sacs poubelles, ce genre de choses, faut aller là-bas. Mais vous ne pourrez pas acheter vos pâtes dans un drugstore. Maintenant, on va passer au prix. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il n'y a pas de grands groupes implantés partout. Donc les prix, en fait, chacun les fixe un petit peu comme il veut. Et c'est vrai qu'il y a des magasins où vraiment tu vas payer 3 € de plus, même 4 € de plus ton truc que dans un autre magasin. Et tu peux avoir un panier de courses où quand tu mets 20 €, en fait, dans un autre, tu vas mettre 27 balles. Et vraiment, hein, ça dépend en fait des magasins, hein, que chacun a son propre supermarché, on va dire. Donc pour ça, j'ai pas vraiment de conseils parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous l'ai dit. J'ai pas fait tous les supermarchés du Japon, c'est impossible, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et beaucoup trop différents surtout. Donc comparez, voilà, comparez vos prix. Dites-vous quand même que ce sera moins cher qu'au Combini, parce que le Combini, comme c'est une petite supérette, c'est ouvert tout le temps, ça sera toujours plus cher en vrai. Dans les prix qui pourraient vous surprendre aussi, c'est les fruits. Les fruits, les gars, c'est hors de prix, c'est hors de prix. Mais quand je dis hors de prix, c'est une dinguerie. Genre une grappe de raisin, vraiment, tu pourrais la payer 20 balles, quoi, ta grappe de raisin. Mais c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, 20 € ta grappe de raisin, c'est possible. Là, le cours du yen est très très bas, donc les fruits vont quand même vous paraître hors de prix. Mais imaginez si tu ramènes ça vraiment au pouvoir d'achat d'un Européen, enfin d'un Français, si tu équilibres la monnaie, c'est un truc de malade, hein. Même les pommes, les bananes, tout est un petit peu à l'unité, sous vide en plus, faut pas s'étonner, il y a beaucoup de plastique aussi, il y a beaucoup d'emballage là-bas, mais les fruits dans tous les cas sont très chers. Donc sachez que si vous en mangez, c'est un peu comme si c'était un petit luxe. Aussi très important, l'affichage des prix. Imaginez, vous êtes ultra ric-rac, vous voulez dépenser, voilà, 10 000 yens. Donc 10 000 yens, au taux de change actuel, c'est 59 balles. Ouais, 59 €. Alors qu'en pouvoir d'achat, c'est 100 €. Vous vous rendez compte un petit peu le truc? Donc vous allez regarder les prix en gros, en gras affichés. Voilà, imaginons 200 yens. Et vous allez passer à la caisse et tout machin, et puis vous vous dites, bon bah carré, j'ai calculé avec mon téléphone, normalement, j'ai pile, voilà, ce que j'ai prévu en espèces, en billets. Surprise à la caisse, le prix, il est 10% plus cher. C'est pas du tout, c'est pas bon en fait. Vous avez peut-être mal compté, et non, rassurez-vous. C'est juste que chez nous, les prix sont affichés, toutes taxes comprises, en TTC comme on dit. Donc le prix affiché, c'est celui que tu as payé à la caisse. Voilà, taxes comprises, avec la TVA, tout ça. Là-bas, non. En gros, il y a le prix en gras, c'est le prix techniquement que coûte le produit, mais il n'y a pas les taxes incluses. Il faut toujours ajouter 10%. Donc en dessous, souvent, en petit, il y aura le vrai prix. Donc si c'est 200 yens, et bah, ça va coûter en vrai 220 yens. Donc sur un panier où vous prenez beaucoup de produits, le prix peut changer un petit peu jusqu'à 10%, et vous pouvez être étonné. Donc faut le savoir ça. Voilà, soyez pas choqués des prix. Ce qui est affiché en gros, en gras, c'est pas ce que vous allez payer. Petit bon plan aussi, je vous conseille honnêtement de faire vos courses le soir et de préférence assez tard.
par exemple, je reprends le Caillou Store, mais c'est un peu pareil, enfin c'est même pareil tout court dans tous les supermarchés. À partir de 22 heures, en fait, vous avez ce qui s'appelle des bento, donc c'est des plats préparés, il y en a dans tous les supermarchés, même les combini, voilà. Les gens, les travailleurs, les employés viennent les chercher le midi par exemple et les mangent, quoi. C'est des plats préparés en fait, on va dire, avec du riz, du poisson, du poulet frit, voilà, tu viens chercher ton panier repas au supermarché, t'as juste à le réchauffer, quoi, on va dire. Et bah, ceux qui restent de toute la journée, à partir de 21 heures, ils passent à moins 20%, tu vois. Et hop, tu peux faire tes courses à moins 20%. Et à partir de 22 heures, carrément, moins 50, tu vois. Et comme ça c'est cool, pour pas faire de pertes. Même pour les viandes. Faut savoir que là-bas, les DLC sont courtes. Date limite de consommation. Quand tu vas acheter ta viande, elle sera bonne 2 jours. Il y a beaucoup de produits comme ça, ce sera bon que 2 jours. Donc, pareil pour les viandes. À partir de 21h30, on va dire, ce sera moins 20%. Et 22h, moins 50 pour pas jeter. Vous voyez ? Voilà pour ce qui est prix, je pense avoir été assez clair, vous ne serez pas étonné. Maintenant sur le fonctionnement du supermarché. C'est pas pareil que chez nous, vous allez bien le comprendre. Alors au tout début, quand on rentre dans le magasin, on prend un panier, il y a beaucoup de paniers à l'entrée, il y a peu de caddies, parce que le magasin, comme je vous l'ai dit, n'est pas non plus immensissime, et les gens sont habitués à faire leurs courses tous les jours. Moi personnellement, je faisais mes courses tous les jours. Tous les soirs, en rentrant de ma sortie journalière, je passais au magasin sur le chemin en sortant de la gare, ou enfin ouais, voilà, en rentrant, et je faisais ma petite course pour la soirée, et puis pour le lendemain midi, je faisais mes petits achats. Parce que au tout début, je me suis fait avoir, j'ai pris pas mal de trucs, et ça a périmé en fait, j'ai pas prévu, j'ai mangé le soir en ville finalement, et puis j'ai dû jeter en rentrant, quoi. Donc je me fais plus avoir maintenant, je m'étais dit, allez, je fais mes courses tous les jours, comme ça va me faire en plus sortir, et je vais pouvoir bien prendre en main les supermarchés, pas me perdre, tout bien comprendre, et voir toutes les références. Donc du coup, comme je disais, première étape, on prend le panier, ensuite on fait ses courses, on met tout dans le panier, voilà, machin, et ensuite arrive le moment de passer à la caisse. Et là vous allez vous dire, ouah, mais il y a un problème, il n'y a pas de tapis roulant. Ouais, il n'y a pas de tapis roulant. Et il n'y a même pas un grand espace entre le caissier et la file d'attente. Vous allez vous dire, mais c'est très très bizarre. Et en fait, ce qu'il faut, c'est prendre son panier, déposer le panier, sans sortir ses courses du panier. Juste, vous posez votre panier à côté du caissier. Vous allez voir, il y a un espace dédié, juste à côté. Le caissier va prendre chaque article de votre panier pour le mettre dans un autre panier qui est juste en face de lui. Vous voyez, il transvase en bipant. Ensuite, vous allez lui dire comment vous allez payer. Donc, la plupart du temps, je pense que vous allez payer en espèces, parce que je vous le rappelle, au Japon, prenez toujours de l'espèce avec vous. Il y a plein d'endroits où il n'y a que l'espèce qui passe, les cartes ne passent pas, c'est de mieux en mieux, mais il y a beaucoup d'endroits où vous allez vous faire surprendre. Et comme je dis à chaque fois, c'est toujours quand on n'a pas d'espèces qu'on en a besoin. Donc prenez-en, donc vous allez sûrement payer en espèces. Si jamais c'est par carte Suica, Icoca, il y a beaucoup de moyens de paiement par carte et tout. Vous payez directement auprès du caissier, voilà, il y a un sort de TPE. Sinon, il va prendre le panier qui vient de recréer, on va dire, voilà, et il va le mettre à côté d'une sorte de borne. On pourrait appeler ça chez nous comme une borne de paiement automatique dans les supermarchés qu'on a nous. Et vous allez juste payer. En fait, lui, il a tout scanné pour vous, on va dire. Voilà, il scanne, et en espèces, vous allez payer à la borne. Voilà. C'est comme si vous allez à la borne automatique et qu'il y a un mec qui va tout scanner et vous payez à la borne. En gros, c'est ça, quoi. C'est la borne automatique si vous payez en espèces, mais il y a quelqu'un qui va tout scanner pour vous. Vous insérez vos pièces, vous insérez vos billets, et ensuite, une fois que c'est payé, vous avez votre petit ticket de caisse, vous reprenez votre panier, et vous allez derrière vous, un peu plus loin, il y a plein de tables. Souvent, c'est le long de tout le mur du magasin, et là, vous pouvez transférer tout ce qui est dans votre panier dans un sac plastique, parce qu'il y a beaucoup de sacs plastiques au Japon, beaucoup. Je vous conseille d'ailleurs de toujours en prendre avec vous, parce que tous les jours en racheter, comme la plupart des Japonais font, c'est pas ouf. Là-bas, il y a beaucoup de sacs plastiques, carrément au combini, on vous en donne à chaque fois, même pour une bouteille d'eau, maintenant ils sont un peu payants, donc ils vous demandent si vous le voulez ou pas, mais même pour une bouteille d'eau, ils vont te demander si tu veux un sac plastique, et tu peux dire ouais, normal, je le prends. Donc toujours prendre ses sacs plastiques avec soi. Du coup ça fait quelques économies, de peu hein, mais un petit peu. Et pour la planète c'est bien. Donc leur système de caisse c'est super bien parce que déjà ils sont staffés. Il y a toujours assez de monde partout, dans tous les commerces où vous allez aller, vous inquiétez pas. Il n'y aura pas un caissier avec une queue de 20 personnes. Genre il y aura souvent 2 personnes qui veulent aller à la caisse et 5 caissiers, vous voyez.
Il y aura jamais de queue en fait. Vous allez à la limite avoir une personne devant vous. Si jamais vous en avez deux, c'est que c'est heure de pointe rush, c'est un truc de ouf, mais ça arrivera pas. Hein. C'est vraiment impossible, ou alors vraiment manque de bol, quoi. Mais c'est impossible que vous fassiez plus d'une minute d'attente à la caisse, quoi. Au Japon, rappelez-vous que toujours tout ce qui est fait, c'est efficace. Déjà, le fait de payer à une borne ailleurs, ça évite que la personne cherche sa monnaie, tout ça, machin, et bloque la caisse. Le fait de ranger ses courses plus loin, pareil, ça bloque pas la caisse. En gros, la personne bip tout et après tu te casses, quoi. Tu vas payer ailleurs sur une borne. Il y a plein de bornes, hein. Même si toi tu mets 10 ans à payer à la borne, le mec qui est après, t'inquiète, il va aller à la borne d'à côté et la meuf, elle va rediriger le paiement sur une autre borne et le mec va payer un peu plus loin. Pas de soucis, du coup, ça permet de fluidifier les caisses. Mais waouh, c'est incroyable. Soyez pas choqués aussi, dans 90% des supermarchés, il n'y a pas de portique. Voilà, les gens ne volent pas là-bas. Le vol, je vous conseille pas de voler. Je ferai une vidéo sur la justice, les risques encourus si on vole et tout, mais ne volez pas, vraiment pas. Vous allez passer un très mauvais moment, même je dirais très mauvais mois, je pense. Il y a des produits aussi, pareil, soyez pas étonnés, qui sont carrément dehors. En fait, il y a des étalages, des rayons qui sont devant le magasin. Et si tu les veux, tu peux prendre ce paquet de chips par exemple, tu rentres dans le magasin et hop, tu le payes à la caisse, pas de soucis. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai essayé de pas dire trop d'infos, de dire que l'essentiel, le principal, vraiment en récap, un truc qui est là pour vous aider. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivé là-bas, je suis allé dans le premier supermarché que j'ai vu. Je suis rentré et là, je vois qu'il n'y a pas de tapis roulant, il n'y a pas trop de caisses, donc je suis là, je suis un peu étonné, je sais pas trop comment faire. Donc je regarde les gens qui posent leur panier, parce que au début je me dis, bon ok, il faut donner le panier, mais je pose le panier ou je pose les articles, je fais quoi? Donc j'ai dû épier un peu tout le monde, même pour la borne au début j'étais un petit peu dérouté. Pas de soucis, vous en faites pas, même si la vidéo, les gens ne la voient pas, vous allez vous débrouiller là-bas. Le truc c'est que moi je trouve que c'est mieux de savoir un petit peu où on met les pieds, ça fait un stress en moins. Parce que déjà, moi, je me suis retrouvé tout seul là-bas, pendant 3 mois, du coup. Si j'avais moyen de m'enlever ce stress, d'être un peu plus préparé, moi, je pense que c'est une meilleure idée. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire justement cette série de guides de voyage. Donc, on va faire un récap. Un récap pour le fonctionnement du magasin. On arrive, on rentre dans le magasin, on prend un panier, on remplit le panier, ensuite on donne son panier, on le dépose à côté du caissier, juste à sa droite, on dépose, il transvase notre panier dans le sien, voilà, on veut payer en espèces, il prend notre panier, ou alors nous on le reprend, voilà, et il nous montre la borne qui est souvent vraiment à 2 mètres, hein, et hop, on se met à cette borne là, on paye tranquillement, parce qu'on fait attendre personne, d'abord il n'y a que nous, on paye tranquillement à la borne, on reprend son panier, et hop, on met tout dans nos sacs, on repose le panier dans les paniers, et on se casse. On rentre chez nous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai vraiment envie d'essayer de faire des vidéos de moins de 10 minutes, très concises, pour vraiment vous aider au maximum. Bref, bisous les gars.